Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Transition politique. Les Soudanais ont-ils réussi là où les Algériens ont échoué? L'expérience soudanaise devra-t-elle inspirer les Algériens à la recherche d'un changement politique pacifique dans le pays après plusieurs jours de manifestations, de répression meurtrière? La rue soudanaise a pu renverser les rapports de force avec l'institution militaire de son pays, la contraignant ainsi à restituer au pouvoir civil. Les Soudanais ont réussi là où les Algériens ont échoué depuis plusieurs années. Avant de détailler le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir la notification de toute nouveauté sur la chaîne en un petit bip que vous recevez sur votre téléphone. Bonsoir. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, déchu lors d'un coup d'État militaire le 25 octobre, a été rétabli dans ses fonctions par la même junte militaire qu'il avait écarté un mois plus tôt. La scène est historique. Le général Abdel Fattah al-Burhan, l'homme fort de l'institution militaire soudanaise, s'est résolu à redonner le pouvoir au Premier ministre Abdallah Hamdok lors de la signature de l'accord permettant le retour d'Abdallah Hamdok au pouvoir le 21 novembre dernier. Un retour au pouvoir qui n'a pas calmé pour autant la colère populaire qui exige davantage de démilitarisation du régime de son pays. De nouvelles manifestations se déroulent toujours dans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise. Mais personne ne peut nier que la rue soudanaise a gagné une première bataille, obliger la puissance armée à accepter un compromis pour partager le pouvoir avec les civils. La rue soudanaise ne s'arrête pas là et ne veut pas la moindre implication des militaires dans la prise de décision au sommet de l'État soudanais. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas se contenter de cet accord qui marque un léger recul de l'institution militaire. En souvenir des manifestations sévères réprimées qui ont fait 41 morts et des centaines de blessés depuis le 25 octobre dernier, les manifestants soudanais veulent poursuivre le combat pour l'établissement d'un régime entièrement civil et émanant de la volonté populaire. Le courage du peuple soudanais est une véritable leçon de lucidité au moment où dans d'autres pays, comme l'Algérie, des pans entiers de la société algérienne sont tétanisés par la peur et la terreur que leur inspire le pouvoir militaire. Contrairement aux Algériens, les Soudanais ont refusé de déserter la rue et d'accepter le diktat de l'armée malgré les morts et les martyrs assassinés lors des manifestations purement pacifiques. La rue soudanaise ne veut pas se contenter d'avoir une façade civile qui serait manipulée par un état profond militaire. C'est pour cette raison que depuis plusieurs jours, Hamdok, devenu après sa nomination en 2019, le visage civil de la transition soudanaise, est sous le feu des critiques depuis son accord avec le général Burhan, chef de l'armée et auteur du coup d'État. 12 ministres sur 17 issus du bloc réclamant un pouvoir uniquement civil ont démissionné lundi, rejetant la stratégie de dialogue avec l'armée. Si Hamdok est parvenu à obtenir la libération d'une poignée de politiciens, de son propre aveu, des dizaines d'autres sont toujours en détention. Pour les fins connaisseurs de la situation soudanaise, cette colère populaire ne peut pas occulter une première victoire contre l'institution militaire, car les manifestants pacifiques, aidés par les pressions de la communauté internationale condamnant sévèrement les militaires, le Soudan commence à sortir de l'impasse dans laquelle les militaires l'avaient mis. Désormais, ces militaires veulent diriger le pays en sous-main, après avoir échoué à s'approprier directement du pouvoir civil.
Il faut bien dire que les militaires n'avaient pas forcément pensé aux conséquences et aux suites qu'ils allaient donner à leur putsch. Ils ne savaient plus quoi faire. Pour eux, c'est une très bonne issue, a décrypté à ce propos dans une déclaration faite à France 24, Roland Marchal, chercheur au Centre d'études internationales des Sciences Po, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Selon cet analyste, ce partenariat entre civils et militaires permet aussi et surtout au Soudan d'entrevoir le retour du soutien de la communauté internationale qui avait fermement condamné le putsch. Pour rappel, les autorités de transition dans le gouvernement Hamdok avaient été mises en place au Soudan en 2019 après la chute du régime du général Omar el-Bashir, mis à l'écart par l'armée sous la pression de la rue. Le nouvel accord signé par les autorités militaires donne une date claire pour les élections, les premières libres du pays depuis plus de 30 ans, en juillet 2023. Le Soudan n'a pas encore réussi totalement sa transition démocratique, c'est un fait, mais la résistance héroïque du peuple soudanais, la solidité de l'opposition, la structuration de la société civile et son unité autour d'une seule idée du changement, à savoir l'édification d'un État civil, a permis aux Soudanais d'engranger de précieux points car le Soudan est devenu l'un des pays rares arabes où les militaires ne peuvent passer en force comme ils le souhaitent. Ils sont obligés de négocier, de pourparler et de signer des compromis. Les grandes mobilisations qui prennent place actuellement au Soudan montrent que la classe ouvrière, les femmes et la jeunesse ne font pas confiance aux militaires qui feraient semblant de vouloir rétablir une supposée démocratie pour servir leurs intérêts. C'est cette dynamique populaire qui a fait défaut à l'Algérie et qui a abouti malheureusement à la défaite du Hirak, défaite momentanée peut-être, mais défaite tout de même, face au pouvoir algérien, essentiellement militaire. La grande leçon soudanaise est que les marches comme seul moyen de protestation ne suffisent pas pour faire plier un régime militaire. Les membres de l'Association des professionnels soudanais, principale organisation regroupant plusieurs secteurs de la classe ouvrière du pays, sont entrés dans la bataille contre le coup d'État militaire en appelant à des grèves générales, et les manifestants se sont organisés dans des comités de résistance des quartiers, exigeant que les militaires se retirent complètement du gouvernement. Un mouvement de contestation bien structuré et des pressions de la communauté internationale peuvent apporter un espoir de changement dans un pays dirigé d'une main de fer par les militaires. C'est ce que les Algériens doivent peut-être apprendre de l'actuelle expérience soudanaise qui paraît bien réussir.